Bonjour, c'est Seb et Marion pour la chaîne Seb et Marion s'aiment. Alors, ça fait quelques mois qu'on vous a pas tourné de vidéo. Et on n'a Euh, pas tenu nos promesses. voilà, on est vraiment désolé, mais on a été un petit peu dans un... Comment dire ça? Dans le tourbillon de la vie. Ouais, voilà, c'est exactement ça. On a eu un changement professionnel chacun, et puis là, on est en plein déménagement. On va vous en reparler par rapport au carton et au minimalisme. Moi, je vais vous partager quelque chose. Mais voilà, on est dans la vidéo du coup du mois d'août, in extremis. Il n'y a pas eu de vidéo en juin-juillet. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le zéro déchet et le minimalisme, où c'était le défi qu'on s'était fixé depuis janvier maintenant, donc ça fait 8 mois, d'avancer vers le zéro déchet et le minimalisme. Qu'est-ce qui s'est passé, Seb, pendant 3 mois? Bah moi j'ai arrêté de faire les courses donc tout va bien. Donc j'ai pris le relais pour les courses. Côté zéro déchet maintenant, c'est vrai que je suis contente par rapport à ce que je vous avais dit. À savoir que je fais vraiment le marché, au maximum le marché. Donc j'ai quasiment plus de déchets à part au boucher où c'est toujours en emballage parce que avec le Covid on ne peut pas amener ses tupperwares. Mais sinon tout ce qui est fruits et légumes je prends en vrac. Maintenant il y a même un marchand de vrac sur le marché. Donc je prends les fruits secs aussi au marché. Les pâtes, tout ce qui est sec aussi. Il y a aussi tout ce qui est dentifrice, tout ce qui est lessive, shampoing, gel douche, protection hygiénique pour les femmes, etc. Tout est possible sur le marché. Donc en fait là c'est devenu vraiment le moment où je fais les courses pour nous deux. Et sinon on a toujours encore en supermarché le papier toilette. Voilà, on a aussi les croquettes de la chaîne qui sont pas en vrac. Voilà, on a quelques petites choses qu'on pourra vous redétailler dans le temps quand on refera le point. Mais voilà où on en est à peu près. Du coup, pour nos déchets, ben, on a gardé nos 2 poubelles jaunes par mois à peu près. Hein. Je la sors pas tant que ça Ouais. au niveau des emballages. Bah après au niveau des déchets ménagers on en a plus parce que vu qu'on déménage bientôt on a arrêté d'alimenter le compost. Et du coup voilà. Ah oui, on s'est retrouvé avec beaucoup de déchets. Effectivement, tous nos déchets qu'on mettait au compost de fruits et de légumes, du coup, sont retombés dans la poubelle normale. Donc là, c'est vrai que celle-là, on l'a sortie plus souvent. Ouais, parce qu'on prépare le compost pour les futurs locataires. Voilà. Et en parlant justement de... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe au déménagement sur le minimalisme et le zéro déchet peut-être? Non, faut que je rajoute quelque chose. Non, si tu voulais. Mais par rapport au minimalisme, moi ce que je voulais partager, ce que je disais par rapport au déménagement, c'est que du coup on est dans les cartons et on pourrait se dire ouais super moment pour le minimalisme, archi trier et tout, prendre que l'essentiel et tout. Donc ça c'est en théorie en fait, parce que l'énergie que ça prend de faire nos cartons, en plus on a mis énormément de temps à trouver notre appartement, donc on savait pas où on allait, donc beaucoup de temps à chercher un appartement. Mais bonne nouvelle, On on a a trouvé. trouvé. Ça faudra qu'on Euh, en parle aussi. ça du coup, pour vous dire par rapport à cette image idéale, qu'on s'est hyper minimalisé grâce à notre déménagement, c'est pas du tout le cas. On a surtout mis l'énergie à faire les cartons parce qu'on vous cache pas, comme on vous l'a dit dans les dernières vidéos sur la chaîne, que faire du tri ça prend une certaine énergie, une certaine des fois réflexion, ça prend du temps. Donc là on s'est mis en mode on fait les cartons et voilà, ça sera un processus dans le temps qu'on va continuer, mais voilà. Et donc on avait fait la cuisine, il y a une vidéo sur la cuisine, mais on n'a pas encore fait d'autres pièces complètes. Moi j'avais fait mes affaires personnelles, il y a une vidéo aussi, mais du coup on vous fera ça par la suite. On va continuer dans l'année 2020, mais ça sera plus dans l'hiver. Ouais, mais enfin, de toute manière, c'est assez homogène à ce qu'on pensait. On savait qu'on allait arriver à un palier qui serait difficile à dépasser. Là, je pense que bah, en fait, on arrivait assez tôt au niveau du palier et que en fait, bah, là, en fait, tous les aléas de la vie ont fait en sorte qu'on ne puisse pas encore vraiment se concentrer justement sur encore minimiser ce palier hein, de poubelles de recyclage. Euh, ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, donc déménagement, parce que justement, bah, c'est tout ça en fait, c'est le confinement avec le Covid. Euh, on avait une pièce qui manquait, parce que nous, on optimise notre espace. Donc dans une vie normale, bah, un deux pièces nous va parfaitement bien.
dans une vie confinée, c'est un peu plus compliqué, surtout que Marion a dû changer en fait d'activité parce qu'elle était au contact des gens, au contact physique. Et avec le Covid, bah, c'était un peu compliqué de continuer. Et moi, j'ai aussi changé de travail aussi pendant cette période, pour d'autres raisons. Voilà, pour essayer de retrouver un équilibre au niveau du travail justement. Et donc voilà, mais dans tous les cas, ça reste que là en septembre, je retourne en télétravail de façon globale. Mm. Et Marion continuera à travailler à la maison, ce qui fait que pour nous, le confinement, enfin ce qu'on a vécu du confinement, on va le revivre, on va le revivre jusqu'à septembre, même de septembre jusqu'à, je pense, décembre, janvier, quoi. Mm. Donc voilà, Oui, c'est un peu pour ça, donc la décision de déménager, la décision de changer de travail, enfin ça fait que ça faisait beaucoup du coup, après on n'a pas réussi vraiment à communiquer justement sur internet, donc voilà. et puis aussi, moi j'ai remarqué que on est plus fort à parler des choses une fois qu'on les a faites que pendant qu'on les vit. Il y a des gens qui arrivent à faire des vidéos pendant qu'ils vivent les choses, mais nous on avait vraiment besoin de les vivre pour après pouvoir vous les raconter. Et donc c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, effectivement, pendant le confinement. Donc on a un 2 pièces, donc on était du coup avec une petite chambre, tous les deux non-stop à travailler dans notre pièce de vie qui est une cuisine-salon en fait. Et là, du coup, on va continuer. On va tous les deux travailler à la maison. Moi, je suis passée d'une activité avec beaucoup de présentiel à une activité majoritairement en ligne. Donc, du coup, effectivement, on a ajusté notre besoin parce que c'est vrai qu'en fait, on ne voulait pas forcément plus grand avant ce besoin-là, parce qu'on estime que un habitat, c'est pas fait pour ceux qui n'y habitent pas, quoi. Il y a juste ce qu'il nous faut pour nous. Donc, on avait juste besoin de nos 2 pièces, en fait, hein. Mais là, le besoin s'est transformé, donc voilà, on est passé sur un 3 pièces. Mais on vous en dira plus et puis on vous montrera parce que je pense qu'on refera du tri à ce moment-là. Mais donc c'est la dernière fois que vous nous voyez sur ce canapé. Pardon, ouais. Enfin, sur ce canapé dans cet appartement. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais justement, après, la finalité, c'est pas un 3 pièces, hein, justement, en filigrane, du coup, de tout ça, qui s'est rajouté justement Oui. à la recherche d'appart, du coup, au changement de travail, de job. Il y a aussi, du coup, un projet un peu plus profond, justement, où est-ce que on est en train de concrétiser, on est en train de commencer à concrétiser, en fait, un projet de terrain avec, du coup, une implantation de tiny house. Donc, alors là, vous allez dire, oui, ok, les mecs, ils prennent un T3 pour revenir dans une tiny house. Le truc, c'est que là, à l'heure actuelle, il y a le terrain. Donc, c'est pas comme vivre dans une pièce. On peut toujours sortir, s'occuper des végétaux, etc. Et du coup, c'est pas du tout le même environnement. Voilà. Et d'où cette période aussi qu'on va appeler de transition, où on va encore avoir besoin de temps pour encore faire beaucoup de tri dans nos affaires. Et là, on a été pris, comme tout le monde, par le tourbillon de l'année 2020. Et du coup, on n'a pas trié autant qu'on Non. voulait, en tout cas ces 3 derniers mois. Donc voilà, ça va être une première étape. Et effectivement, on vise d'habiter sur un terrain et donc encore plus à la campagne qu'on va être là dans le futur logement et dans une tiny house. Donc là, on vous en dira plus, que vous imaginez bien que euh, la tiny house, comme son nom l'indique, c'est pas grand. Donc ça va être tout un chemin. Sinon, je voulais vous dire que je sais que je l'ai dit plusieurs fois et en fait, je ne l'ai pas mis en place, mais tout simplement, ce que je vais faire sur la page Facebook, c'est que je vais vous partager une fois par semaine En fait, je vais faire simple, soit un livre, soit un site, soit une interview qu'on a regardé avec Sébastien, où on s'est dit que ça nous inspirait, qui nous a aidé à faire le tri, qui nous a aidé à comprendre la situation actuelle ou euh, pourquoi avoir moins d'affaires. Voilà, on va vous partager ça en fait, nos références et nos inspirations, tout simplement. Comme on n'a pas pu vous partager, comme je pensais, les photos du processus en cours de ce qu'on faisait, on va faire plutôt tout ce qui nous nourrit et nous donne envie de continuer et nous donne comment dirais des astuces et des idées aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que on a fait le tour? Ouais. Ouais, à peu près. Je regarde mon petit papier que je vous avais fait. Je crois qu'on y est. Oui. Donc on va vous souhaiter un bon mois. En septembre, on vous fait une vidéo dans le nouvel appartement. Allez, c'est le défi.
Ce sera pas un nouveau canapé quand même, on change pas de canapé, mais il sera mis dans un autre endroit, donc il y aura peut-être d'autres couleurs. Mais en tous les cas, prenez bien soin de vous. On est ravis de vous retrouver. On se lance le défi de revenir de façon mensuelle. Et puis on vous souhaite aussi une bonne rentrée, parce que c'est la semaine de la rentrée. Et voilà. Amusez-vous bien. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye.